Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici le rendez-vous journalier de vos exercices Excel. Et aujourd'hui, le tuto numéro 16, les fonctions si imbriquées. Hier, nous avons pu découvrir la fonction conditionnelle si et son application pour un exercice de gestion des primes. Aujourd'hui, je vous propose dans l'exercice avec plusieurs conditions, d'où l'intérêt de maîtriser parfaitement les fonctions imbriquées. Alors, découvrons tout de suite l'exercice que je vous partage. Le voici. Donc, dans un premier temps, donc ici, sur le classeur, j'ai bien noté le titre de cette feuille, la fonction si imbriquée. Juste en dessous, j'ai rappelé effectivement 3 conditions pour le tableau des primes. Alors, dans ce tableau, on a une colonne pour les noms, on a le sexe des personnes, le nombre d'enfants et ensuite, effectivement, ici, on va calculer. Je vais d'abord effacer mon précédent calcul. Donc, on va calculer effectivement les primes pour les personnes. Donc, les 3 conditions sont les salariés, petit a, les salariés sans enfants n'y ont pas droit. Petit b, cette prime est fonction du nombre d'enfants. Petit c, la prime s'élève à 50 € pour enfant pour les salariés avec un ou deux enfants et à 70 € par enfant pour les salariés ayant plus de 3 enfants. Donc, ils sont rappelés sur l'exercice que vous pourrez télécharger par la suite. Ici, je remets une condition importante pour la fonction si. Donc, ici, j'ai remis la formule qu'on va ensemble pratiquer. Alors, vous vous souvenez hier dans la fonction si, condition importante, les points-virgules entre chaque épisode. Le premier point-virgule signifie alors, puisque si je ne remplis pas la première condition, je mettrai un point-virgule pour indiquer à Excel une deuxième condition. Et si, effectivement, je ne réponds pas, si, admettons, je ne réponds ni à l'une ni à l'autre, je mettrai un deuxième point-virgule qui me mettra, effectivement, qui signifiera sinon. On commence le calcul. Donc, la formule dans la première cellule, puisqu'après, on va tirer la poignée. Donc, j'indique en début de formule le signe égal. Je vais donc rechercher la fonction si. Je clique dessus dès qu'elle apparaît. Ici, le test logique, donc je vais mettre ma première condition. Les salariés sans enfants n'y ont pas droit. Donc, on va dire que D12, si D12 égale 0, alors, premier point virgule, alors, il y a 0. Sinon, si effectivement on comprenait à travers ce sinon, si là, en l'occurrence sur cette première ligne, il a 2 enfants. Donc je vais mettre sinon, là on va indiquer donc la deuxième condition si, briquet. Donc, je réécris si, je sélectionne dès qu'elle apparaît. Un deuxième test logique, donc une deuxième condition que je vais écrire tout de suite. Alors, on va d'abord sélectionner la cellule D12 pour répondre au deuxième test logique. Alors, si D12 est supérieur, donc supérieur ou égal à, on a dit 3, alors 12 sera multiplié par 70. Sinon, c'est-à-dire que si il a moins de 3, dans d'autres conditions, donc je dirais que D12, encore une fois, sera multiplié uniquement par 50.
Je ferme la première parenthèse. Je n'oublie pas de refermer la deuxième parenthèse que j'avais ouverte. Contrôle entrée. Donc, ici, pour cette première ligne, je trouve 100. On va vérifier en tirant la poignée sur la deuxième. Effectivement, dans la première condition, la personne a 0 enfant, donc prime 0, et ainsi de suite. Donc, je n'ai plus qu'à tirer la poignée jusqu'en bas, qui me permet donc d'arriver au calcul rapide. Voilà, l'exercice étant terminé, je vous invite à laisser vos commentaires et propositions. Surtout, n'oubliez pas de télécharger l'exercice en cliquant sur le lien qui suit le tuto. Et comme d'habitude, retrouvez l'intégralité des tutos sur ma chaîne YouTube, André-Marc Decroix. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain, week-end oblige, pour un nouvel épisode. Et surtout, passez une bonne soirée, confinés. Pour moi, ça sera du jardin, de la cuisine, un peu de lecture. À bientôt. Au revoir.